C'est l'incertitude qui nous charme, écrivait Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Et il ajoutait « Tout devient merveilleux dans la brume ». Symbole de l'indécis, de l'imprécis, de l'incertain et au bout du compte de l'inconnu et du mystère, la brume et le brouillard peuvent être associés à une intervention surnaturelle, comme l'ont brillamment démontré les peintres chinois. Cette indécision, ce flou, sont pour eux les métaphores d'un état de confusion spirituelle temporaire, un passage obligé vers la révélation. Très populaire au cinéma, la brume nocturne a aussi été magnifiée par deux peintres, l'américain Whistler et l'anglais Grimshaw. Après une longue traversée du désert, ce dernier est aujourd'hui considéré dans son pays comme un représentant majeur de l'époque victorienne, le peintre des faubourgs de Londres ou de Leeds, au clair de lune, ainsi que de Whitby ou de Scarborough, ville portuaire immortalisée par l'arrangement que firent Simon and Garfunkel d'une ballade traditionnelle. La spécificité de John Atkinson Grimshaw, c'est à mon sens qu'il a représenté, avec un grand souci du détail malgré la brume environnante, des cités en proie aux ravages de la révolution industrielle, tout en gommant les aspects les plus déprimants, sales ou vulgaires. Ainsi les amateurs anglais pouvaient-ils identifier les lieux qui leur étaient les plus familiers, voire leurs propres habitations, dans ces peintures hyper réalistes avant l'heure, mais idéalisées. Né à Leeds, troisième ville d'Angleterre qui dut son essor à ses activités lainières, Grimshaw commença par travailler dans une compagnie ferroviaire britannique avant de manifester des dispositions artistiques. Ses parents pensèrent un moment que son mariage avec une cousine éloignée allait le calmer, mais il faut croire qu'elle n'était pas contre un changement de carrière, puisque John abandonna son emploi. Il mit quelque temps à trouver sa manière propre et ses premières œuvres sont inspirées du mouvement pré-raphaélite qui avait débuté une quinzaine d'années auparavant et du mouvement Arts and Crafts qui débutait. Avec ses fleurs et oiseaux, Grimshaw rencontra tout de même un succès suffisant pour acquérir une résidence secondaire à Scarborough qui deviendra ainsi l'un de ses sujets de prédilection. Comment le peintre est-il passé d'un art décoratif à la peinture urbaine ? Voilà qui reste un mystère, Grimshaw n'ayant laissé ni correspondance ni note pour éclairer nos lanternes sur la jeunesse de ses travaux. Mais l'artiste qui installe un atelier à Chelsea dans les années 1880, à proximité immédiate de celui de Whistler, est en pleine possession de ses moyens picturaux. Je me considérais, écrivit celui-ci après qu'il soit devenu ami, comme l'inventeur des nocturnes, jusqu'à ce que je découvre les clairs de lune de Grimshaw. Il faut pourtant admettre que si les toiles de ce dernier sont émouvantes et intensément séduisantes, elles ne diffusent pas, du fait de leur précision quasi photographique, le mystère de celle de Whistler. Si la musique et la poésie de Louis, écrivait l'Américain, la peinture est celle de l'œil. Davantage d'eau mais moins de vapeur chez Grimshaw, et ça fait toute la différence. Cette précision lui fut d'ailleurs reprochée par quelques-uns de ses contemporains, l'anglais utilisant une caméra obscura, autrement dit une chambre noire, pour mieux élaborer des scènes dotées d'une perspective crédible, proche de la vision d'un œil humain. Doutant de son habileté, il doutait qu'on puisse les qualifier de peinture. C'était un mauvais procès, qui fut fait à des artistes tels que Vermeer, Canaletto ou Caravaggio, et que le grand David Hockney balaya d'un, ne pas perdre de vue que c'est la main de l'artiste qui dessine, pas la caméra. Un certain Leonardo da Vinci en expliquait le principe. En laissant les images d'objets éclairés pénétrer par un petit trou dans une chambre obscure, tu intercepteras ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre, mais ils seront plus petits et renversés. Peu importe les moyens, seul compte le résultat et je défie qui que ce soit de résister à la beauté des brumes dorées de John Atkinson Grimshaw.